L'homme laissa tomber le billet qu'il tenait dans sa main dans la tasse de thé, jusqu'à ce que le billet soit complètement trempé. Satisfait, il le sortit ensuite. Puis il déplia le billet, de sorte que ce qui était auparavant un billet neuf devienne un billet usé. Ils jetèrent alors tous les billets dans le thé. Ensuite, ils les suspendirent à une corde à linge et les séchèrent avec un sèche-cheveux, car tous les billets qu'ils avaient en main n'étaient que des faux. Comparés aux billets neufs, les billets usés attiraient moins l'attention. Pour vérifier la qualité des faux billets, ils se rendirent dans un magasin. Il tendit des billets aux commerçants. Mais il ne s'attendait pas à ce que le patron s'arrête immédiatement après avoir reçu l'argent. Il entra alors dans une panique totale. Son ami, voyant la situation, accourut immédiatement. Il l'arracha des mains du propriétaire. Heureusement, les deux frères profitèrent de la confusion de la foule, ce qui leur permit de s'échapper. Ils pensaient que fabriquer de l'argent serait facile, mais ils ne réalisaient pas que les billets qu'ils avaient faits seraient reconnus au premier coup d'œil. Il regarda les faux billets dans sa main et commença à se rendre compte qu'ils avaient été dans l'erreur depuis le début. Pour fabriquer des billets réalistes, il fallait donc dessiner un premier brouillon à la main, le réduire et le graver. Après un ponçage et un traitement chimique, un modèle pour l'impression des billets était enfin prêt. Il trouva enfin un espoir dans un catalogue publicitaire. Ils découvrirent qu'en combinant deux feuilles, non seulement la texture était similaire, mais l'épaisseur correspondait aussi. Il suffisait de blanchir le papier, d'imprimer sur les deux faces séparément, de percer un trou et d'ajouter la bande de sécurité. Ensuite, il fallait coller le tout pour obtenir un parfait billet. Une fois le problème du papier résolu, il fallait s'attaquer au second problème, l'encre à changement de couleur des billets. Il eut une idée. Il utilisa le marché pour acheter de la peinture métallique et de l'encre. Il mélangea. L'effet de changement de couleur était suffisant pour tromper l'œil. Puis il appliqua un vernis sur les billets pour les rendre croustillants. Et enfin, la touche finale. Pour vérifier la qualité de ces faux billets, ils retournèrent dans un magasin de rue. Cette fois, il furent assez prudents. En cas de problème, ils se tinrent la main pour faciliter leur fuite et la suite est folle. Le film s'appelle Farzi. Il est disponible sur Prime Video.